Ça doit être mon 4e café de la journée alors que je suis en confinement et que je ne fais strictement rien, que je n'ai pas besoin d'autant d'énergie. Je crois que je commence à être en tachycardie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez du coup demandé plusieurs fois sur Instagram. Une vidéo où on va parler de mon expérience dans les reines du shopping. Car oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai participé aux reines du shopping en 2019. Depuis, j'avais jamais vraiment fait de vidéo. J'en avais pas vraiment parlé sur Instagram. Je n'avais pas fait de vidéo ni de grosses explications vraiment de comment ça s'était passé. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet. Donc c'est parti. Alors commençons par le commencement de la chose. Première question, c'est quand est-ce que tu as tourné du coup l'émission Les Reines du Shopping? Alors pour moi, donc je suis passée à la télévision, c'était en mars 2019. Ensuite j'ai une question, quel était le thème du coup de l'émission? Donc moi j'avais un thème spécial personal shopper et le thème c'était tendance avec un manteau imprimé. Alors oui, j'ai bien aimé le thème qui avait été donné. Après je trouve que c'est vaste. Dans ma tête j'avais plein d'idées, j'imaginais des manteaux léopard, zébrés. Je voulais quelque chose de hyper fort, très prononcé. Et après quand on arrive sur le terrain c'est totalement différent. On n'a pas le choix des boutiques. Donc en fait on se retrouve avec des choses et on se dit comment je vais composer avec ça. Donc oui, le thème en soi sur papier m'a plu. Je l'ai trouvé sympa, j'ai pas été dégoûtée. Donc non, le thème en soi ne m'a pas posé problème. Ensuite j'ai une question, quel thème aurais-tu détesté avoir? Alors un thème que déjà c'était hors de question pour moi, de toute façon je l'avais dit à la prod que je ne voulais pas quand on a fait le casting, c'était vraiment de faire un spécial marié. Donc je sais pas si vous voyez dans les reines du shopping, des fois il y a des émissions spéciales mariées et ça c'est pour tout le monde dans le sens où les candidates qui vont du coup faire l'émission ne sont pas du tout forcément prête à se marier, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme La robe de ma vie ou Mariée au premier regard, ce genre de choses où genre bah pour le coup on va se marier, c'est le but du truc, donc on cherche quelque chose qui est adapté à quelque chose de notre vie. Donc là pour le coup moi c'était hors de question de faire un thème genre spécial mariage. Et sinon un autre thème que j'aurais détesté avoir, ça aurait été un truc style un peu trop soit trop bohème, soit des thèmes trop genre stylé avec un col roulé, vous voyez, enfin genre de choses où moi avec un col roulé, mais enfin voilà, vous me voyez avec un col roulé? Ou les choses un peu classiques, je sais que j'aurais pas forcément aimé ce genre de thème, voilà. Ensuite j'ai une question, du coup, comment est-ce que tu as été sélectionnée? À savoir que du coup, soit vous vous inscrivez sur le site, je crois que c'est Sixplay, du coup pour les émissions, je pense qu'il y a un peu de tout, il n'y a pas que... ça regroupe M6, W9, etc. Donc soit vous vous inscrivez du coup pour les castings qui vous intéressent et dont les reines du shopping. Après moi j'ai été sélectionnée via Instagram, on m'a contacté du coup sur mon compte perso, donc mon compte Insta Linda Sommet, d'ailleurs si tu ne me suis pas, c'est le moment. Voilà, je profite de cet instant pour te laisser me suivre sur Instagram. Et du coup c'est sur Insta qu'on m'a envoyé un message. Je me rappelle à ce moment là je faisais un stage de community manager et j'étais dans une sorte de grande salle, on faisait une sorte de présentation de plein d'entrepreneurs etc. Et puis j'étais sur mon téléphone à un moment donné parce que je suis tout le temps sur Instagram. Genre mon téléphone c'est la continuité de mon bras clairement. Je crois que c'était écrit bonjour, est-ce que vous seriez intéressé pour participer aux reines du shopping? Si oui, merci de me contacter, et le numéro, et voilà. Donc du coup j'ai vu ce message, moi ni une ni deux, j'attends 1 heure, 1 heure et demie, enfin j'étais un peu sous le stress de ma vie en mode est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, alors qu'au fond je savais que j'allais dire oui. Ensuite donc je suis rentrée chez moi au bout de 2 heures, j'ai rappelé la casteuse, je lui ai dit que ça pourrait m'intéresser. Elle m'a fait une sorte de mini casting via téléphone et ainsi de suite. Donc ensuite c'est comment se passent les castings. Elle vous contacte par téléphone, donc là c'est moi qui l'ai rappelé parce que du coup c'est pas moi qui m'étais inscrite, donc elle avait pas mes coordonnées. Donc elle m'a contacté via Insta, on s'est appelé, ça a duré 15-20 minutes. En fait on parle, elle chatte avec vous, elle veut voir un peu aussi votre mood, si déjà juste au téléphone votre voix elle correspond, si je sais pas, selon ce qu'elle recherche, et ben elle va voir en fait si votre profil peut plaire, elle va vous poser des questions. Est-ce que vous regardez le shopping? Est-ce que c'est une émission qui vous intéresse? Est-ce que vous aimez la mode? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Décrivez-vous, plein de questions un peu sur soi. Et après à partir de là elle nous dit tout de suite en gros si ça passe. Elle dit bah écoutez franchement j'aime bien, voilà, est-ce que vous pouvez venir sur Paris pour passer un casting? Ça m'arrange dans 2 jours. Je suis allée 2 jours plus tard, je suis montée sur Paris, donc là c'est à vos frais parce que du coup
vous n'êtes pas sûr des prises, donc c'est à vos frais. Je sais même pas si j'ai le droit de dire tout ça, mais je pense. Donc vous montez sur Paris, vous passez le casting avec la casteuse que vous avez eu au téléphone, je pense. Moi j'avais eu celle que j'avais eu au téléphone. Elle vous pose plein de questions, elle vous fait des petits tests de simulation, enfin, c'est assez fun. En fait elle veut voir aussi votre honnêteté, votre côté foufou si vous avez un côté foufou, votre côté plus calme si vous avez un côté plus calme. En fait elle va vous cerner tout simplement. L'ambiance était trop cool, ma casteuse était trop sympa, grave bon feeling. Donc je me sentais hyper à l'aise. Ensuite après ça du coup elle nous dit que elle va voir avec les autres casteurs etc. et qu'elle me recontactera. Les casteurs valident et ben du coup ça passe au groupe M6 et quand ils font les grosses réunions, moi elle m'avait dit écoutez lundi temps nanana, on vous rappelle le soir même. Si on vous rappelle pas c'est que c'est mort et si on vous rappelle c'est que bah c'est bon. 18h quelque chose comme ça j'ai eu un appel donc je réponds bon je pense que vous savez pourquoi je vous appelle. Oui je crois savoir et elle me dit bah vous êtes prise non. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Donc du coup bah comme je le dis par téléphone. Ensuite j'ai une question qui est est-ce que tes concurrentes étaient sympas? Alors oui et non. J'en ai marre de moi. Est-ce que je m'attacherai pas les cheveux? Parce que j'aime pas ma coiffure. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Non mais je vais le faire. Est-ce que j'ai la flemme d'aller chercher un élastique? Du coup je vais prendre un élastique qui va niquer mes cheveux ou mes doudames. Je demande un moment de silence pour cette coiffure de merde. Bon, gros fail, je reste comme ça, c'est très bien. Donc oui, est-ce que mes concurrentes étaient sympas? Alors oui, dans le sens où ben, moi j'ai passé une super expérience et ça a été surtout grâce aux filles avec qui j'étais parce que je trouve que l'expérience clairement elle est bien ou pas bien selon je pense avec qui en fait tu la vis. Moi clairement je suis encore un peu en contact avec certaines. Après il y en a une dans le lot qui était pas très sympa mais bon enfin qui était un peu genre mielleuse en face. Elle était hyper mielleuse en face et moi je chantais pas de l'honnêteté mais on a toutes senti, on s'est toutes dit c'est bizarre et très mielleuse et bim ben clairement c'était le cas quand c'est passé à la télé. Elle m'a descendu. Franchement je sais pas que je m'en fiche mais genre ça m'a même pas énervée parce qu'elle s'est grillée toute seule, elle a été pas sympa avec tout le monde, elle a été la risée du coup des réseaux sociaux mais c'est vrai qu'elle était tellement je pense influençable que il y a eu un peu son mauvais côté qui est ressorti. Ensuite autre question, est-ce que tu apprends vraiment le thème quand tu es sur le canapé? Alors je pense que la personne voulait dire oui, est-ce que tu apprends vraiment le thème devant les caméras? Alors oui tu apprends le thème devant les caméras malgré que tu rencontres les filles avant et en fait tu n'as pas le droit entre guillemets de te parler avant d'être sur le plateau pour justement bah, que ce soit vrai. Et en fait ce qui était dingue c'est qu'on a appris sur le plateau qu'on était toutes personal shopper. Je savais pas que c'était une spéciale personal shopper. Ensuite comment se passe le jour de shopping? Donc ça je vais faire assez rapide parce que c'est super long à expliquer. Mais en gros ça se passe sur une journée. Je crois qu'on avait 3 heures imparties, 4 heures. Je sais pas comment ça dure à la télé. 2h30, 3h. Mais en réalité ça dure pas 3 heures, ça dure une journée. Mais ça dure moins de 3 heures. Je vais vous expliquer ma logique. Ça se passe sur une journée parce que en fait certaines boutiques sont super loin et dans Paris je pense que les Parisiens et les Parisiennes le savent, dans Paris tu veux aller à 2 km tu mets une demi-heure donc forcément ça dure plus longtemps. En plus faut penser que à chaque fois qu'on rentre dans une boutique il faut que les équipes s'installent parce que quand tu rentres dans une boutique t'es pas toute seule, il n'y a pas juste le caméraman et toi salut ciao bye bye. On est plusieurs, on est à peu près 6 si je dis pas de bêtises, un caméraman mais il y a celui qui fait les micros aussi, il y a celle qui te pose les questions, il y a celle qui prend les notes pour envoyer aux autres candidats qui vont passer en interview et ensuite du coup pour qu'elle soit au courant en direct un peu de ton shopping. Enfin bref il y a pas mal de monde, il y avait une stagiaire je crois aussi ce jour là. Et comment ça se passe? Donc on vient te chercher assez tôt le matin, on fait les plans aussi, faut penser aussi faire les plans de quand tu sors du van, nanana. Ta journée se passe que du coup tu fais plein de boutiques, enfin tu fais plusieurs boutiques, tu dois répondre à la personne en fait tout le temps qui te pose des questions. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu penses que c'est dans le thème? Est-ce que Christina va aimer? Est-ce que tu penses que Nana va aimer? Pour que ça s'intègre dans l'émission. C'est comme en télé-réalité, c'est partout pareil je pense. Je pense que cette tenue jaune que j'ai choisie va plaire à Christina parce que Nana. Ensuite ça se passe que du coup quand t'as fini ta journée shopping, que t'as fait plein de boutiques, tu dois essayer plein de choses, tu dois essayer minimum 3 pièces. Il faut qu'il y ait du contenu pour que vous en tant que téléspectateur vous ayez l'impression qu'on sait pas ce qu'on va choisir. Donc des fois c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on essaye. C'est moche, c'est hideux,
c'est laid. Et c'est parce qu'en fait, enfin, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait ce petit truc où vous vous dites mais elle va pas prendre ça. Alors que au fond, ben non, je vais pas prendre ça, c'est super moche. Et c'est là d'ailleurs où j'ai perdu beaucoup de temps. Je vais vous expliquer pourquoi avec la prochaine question. Qu'est-ce que tu regrettes dans ton passage? Donc en soi, je regrette rien parce que j'ai kiffé mon expérience. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai tellement voulu bien faire parce que c'était une spéciale personal shopper, donc mon métier était en jeu. Au lieu d'essayer plein de choses dans le vent parce que je savais telle pièce ou telle pièce, je me disais ah mais non, tu vas peut-être trouver une autre pièce qui est encore plus forte, qui va encore plus se démarquer. Donc en fait je prenais pas de réelles décisions. Et deuxième point que j'ai fait, qui a fait que j'ai perdu du temps, c'est que je voulais que toutes les tenues que je présente soient cool. Du coup j'ai perdu trop de temps et du coup j'ai fini sans accessoires. Et j'ai fini sans accessoires. Et bon, j'ai déjà eu des chaussures, c'est déjà pas mal, j'avais des chaussures, mais je n'avais pas de sac et pas de bijoux et pas de ceinture. Et du coup le look était clairement pas complet, donc j'en suis pas énormément fan. Soit, c'est comme ça. Ensuite, quel est le passage que tu as préféré dans l'émission? Le passage que j'ai préféré, alors j'aimais beaucoup faire les interviews avec ma journaliste. Quand vous nous voyez du coup dans le petit carré là où on parle, en fait on a une journaliste attitrée pendant tout le long. Et du coup moi ma journaliste je l'aimais trop. Et un autre passage que j'ai trop aimé, j'ai adoré, mais j'ai adoré défiler, c'est génial. Mais j'ai trop aimé parce que tu choisis ta musique. Donc moi j'ai eu de la chance, ma musique elle a pas été changée. Est-ce que tu as trouvé ça intimidant d'avoir des caméras autour de toi? Alors non, pas du tout. J'ai été hyper à l'aise. Après je pense que ça dépend de chacun. Et puis après les caméras, moi j'aime bien. Donc moi j'aime bien être filmée, donc ça m'a pas dérangé. Est-ce que c'est vrai qu'on te force à dire des choses? Alors ça pareil, non, pas du tout. On te force à rien dire. On t'incite à, certes, mais c'est comme dans tout je pense, franchement je pense que c'est comme dans toutes les émissions. On t'incite à te dire mais t'as pas trouvé que c'était moche ce qu'elle a porté? Faut qu'il y ait de l'action. Et après c'est libre à toi, tu peux dire non, je trouve que c'est très sympa. Si t'es influençable, tu fais tout ce qu'on te dit, mais il n'y a pas d'ordre. Ensuite une des dernières questions, c'est que retires-tu de l'expérience? Que du plus. C'était déjà il y a presque 2 ans maintenant. Non, et franchement j'ai trop aimé. Parce que j'ai fait des jolies rencontres, parce que quand même c'est à partir de là où Instagram je m'y suis mise à fond, parce que je me suis dit que pour revivre peut-être ce genre d'expérience il faudrait être plus présente sur les réseaux sociaux. C'est cool, c'est une ouverture d'esprit, ça fait connaître aussi les backstage de la télé. Ouais, c'est que du plus en final parce que ça change de la routine et moi j'ai trop aimé. Et dernière question, est-ce que tu comptes refaire de la télé? Franchement j'aimerais énormément, je vais pas m'en cacher, je kifferais de faire de la télé. Ça c'est pas moi qui vais décider de si je vais refaire de la télé, mais franchement ouais je serais grave intéressée, soit refaire une émission mode style beauty match, mais je sais même pas si ça existe encore par exemple cette émission, ou alors même carrément pourquoi pas faire de la télé, d'autres émissions, télé-réalité etc. Moi je sais que c'est des expériences que j'adore, donc écoutez, moi s'il y a des occasions qui se présentent, je pense que je les saisirai après à voir. Mais ouais, je suis pas fermée pour refaire de la télé, c'était grave kiffant. Donc voilà, la vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu, que je vous raconte ma petite expérience des reines du shopping. Le fait de vous en reparler, ça me remotive, ça me rebooste, j'ai envie de refaire de la télé. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire à ce que j'ai dit, s'il y a des choses que j'ai peut-être oublié de mentionner. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une prochaine télé. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.